Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Page 50. Inna alhamdulillah. Toute louange est à Allah. Wa salatu wa salamu ala rasulillah. Et paix et salutations sur notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons fini le deuxième chapitre qui est le chapitre de la Al-Baqarah. Et nous voilà dans le chapitre Ali Imran, la famille de Imran. Imran étant le grand-père de Jésus, le père de Marie. Et cette sourate, c'est la deuxième la plus longue du Coran. Et c'est le chapitre numéro 3. Elle a été révélée à la 9e année après l'Hégire, c'est-à-dire après l'immigration du prophète alayhi salatu wassalam en Médine. Et elle a été révélée, le contexte était que en Arabie, il y avait des tribus chrétiennes, des chrétiens. Et lorsqu'ils ont entendu parler de ce prophète, Muhammad alayhi salatu wassalam, ils ont fait un convoi pour aller parler avec lui et lui montrer leur religion, alors que lui essayait de les ramener à l'islam. Donc, à la 9e année, les chrétiens de Najran, c'est des tribus au nord du Yémen, dans cette zone de la péninsule arabe. Et donc, une caravane de 60 parmi eux, des spécialistes en chrétienté, sont allés voir le prophète alayhi salatu wassalam pour lui parler de religion et de Jésus. Bien sûr, eux, ils croient que Jésus est... Tantôt, ils vont vous dire Jésus est Dieu, ou bien Jésus est le Fils de Dieu, ou bien Jésus, Dieu et le Saint-Esprit forment une trinité. Et Allah a révélé cette sourate au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam pour leur montrer que cette doctrine, cette foi, ne tient pas debout et que Jésus n'est qu'une création d'Allah, comme Adam qui est le premier humain. Jésus est un homme, fils de Marie, qui a été créé par Allah comme prophète, messager, humain, sans père, comme Allah a créé auparavant Adam, sans père ni mère. Voici le miracle de la création de Jésus, et que tous les miracles que Allah a fait sur la main de Jésus, ou bien à travers Jésus, n'étaient que des miracles pour montrer à Bani Israël qu'il était bel et bien un prophète messager envoyé par Allah. Bien sûr, plus tard, à partir de 300 ans après l'élévation de Jésus, il y en a ceux qui ont commencé à le considérer comme étant Dieu, ou bien que la Trinité, l'appel à la Trinité a commencé à peu près 300 ans après l'élévation de Jésus. Et je ne dis pas la mort de Jésus, parce que nous les musulmans, nous croyons que Allah l'a élevé. On va voir ça dans cette sourate, Inch'Allah. Continuons la lecture. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. 3 lettres distinctes. Le seul Allah connaît la vraie signification de ces 3 lettres-là. Vous pouvez réviser le début du chapitre de la Baqarah, on en parle plus amplement. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Allah, pas de divinité à part lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même, al-qayyum, celui qui rend possible la subsistance de toutes les créatures et des cieux et de terre. Comme on a dit que le contexte était pour argumenter avec des chrétiens, donc la sourate commence tout de suite avec l'unicité d'Allah. Allah, la ilaha illahu, aucune divinité à part lui. Al-Hayy, celui qui est vivant éternellement. Par contre, Jésus, étant création d'Allah, va mourir. Et s'il est mort, il ne peut pas être Dieu, parce que Dieu ne meurt pas. Al-Qayyum, c'est celui qui subsiste par lui-même. Jésus a été
enfanté par une femme, allaité par une femme, il ne peut être Dieu s'il a été enfanté par une femme et nourri. Allah n'a pas besoin de nourriture, Jésus mange et Jésus a dû dépendre de Marie pour sa subsistance et donc il ne peut être Dieu. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. Il a fait descendre sur toi le livre, c'est-à-dire le Coran, avec la vérité, de toute vérité. Quelle vérité? L'unicité de Dieu, nulle divinité à part lui. مصدقا لما بين يديه, confirmant les livres descendus avant lui. C'est-à-dire que le Coran est venu dire le même message, point de vue foi, point de vue doctrine, point de vue dogme, que c'est l'unicité d'Allah, Allah unique créateur de l'univers, à lui on doit louange et servitude, comme l'a dit Moïse, comme l'a dit Jésus, comme l'a dit Abraham. وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ, et il, les livres descendus avant lui, et il fit descendre la Torah, c'est-à-dire sur Moïse, et les évangiles et l'évangile sur Jésus. Auparavant. مِن قَبْلُ هُدًى لِلنَّاسِ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ, auparavant, et en tant que guide pour les gens. Et il a fait descendre le discernement. Ici, en arabe, on va dire, le Coran est parfois appelé le Furqan, c'est-à-dire discernement, c'est-à-dire le moyen de distinguer entre le faux et le vrai, entre l'égarement et la guidée, entre la lumière et les ténèbres. Ça, c'est comme si Allah a commencé par mentionner le Coran, le livre, Al-Kitab, et ensuite il le renomme une autre fois pour montrer sa supériorité à tout ce qui a été révélé auparavant. Ça, c'est une façon de voir les choses. Une autre façon de voir les choses, c'est que ici, comme a traduit Hamidullah, on parle de discernement, c'est-à-dire la capacité de distinguer le faux du bien. Il y a des gens qui n'ont pas cette capacité-là, et donc ils vont voir ce qui est mal, ce qui est criminel, ce qui est turpitude comme une chose normale, alors que Allah ne veut pas que l'humain soit rendu au point où il ne distingue pas ce qui est éthique de ce qui n'est pas éthique. Je ne parle pas de légal, parce que les lois sont faites par les lois qui sont faites par des gens ne reflètent que l'état d'esprit de ces gens-là. Et donc, Al-Qur'an permet de distinguer de ce qui est lumière et ce qui est ténèbres. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد. Ceux qui ne croient pas aux révélations d'Allah auront certes un châtiment, un dur châtiment. Wallahu azizun d'intiqam. Et Allah est puissant, détenteur du pouvoir de punir ou bien de se venger. Remarquez le ton assez dur de cette ayah. C'est comme si Allah a fait révéler ces versets-là pour parler avec les chrétiens qui sont des gens qui ne sont pas comme des mécréants ou bien des athées qui ne croient pas en Allah. Eux, une partie de leur foi est juste, mais elle a été falsifiée et modifiée au fil des siècles. Mais Allah a révélé le Coran pour cette sourate pour parler avec eux, mais à aucun moment il faut croire qu'on est en train de mendier leur foi. Non, s'ils croient, ils purifient leur foi, c'est dans leur propre intérêt. Parce que Allah
n'a pas besoin de leur foi. S'ils croient en Allah, tant mieux, ils vont sauver leurs âmes. Allah, Dieu unique qui a envoyé Jésus comme étant un miracle pour guider l'humanité, tant mieux. Mais s'ils ne choisissent de persister sur leur fausse croyance, on n'est pas ici pour mendier. On est ici juste pour montrer le chemin et chacun prend la décision qu'il veut dans sa vie, sachant que ceux qui ne croiront pas auront un châtiment dur. Wallahu azizun duntiqam. Inna Allah la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wa la fis sama'. Rien, vraiment, ne se cache d'Allah, de ce qui existe sur terre ou dans le ciel. Allah connaît tout, Allah sait tout ce qui se passe dans les cieux et sur terre, et rien ne peut lui être caché. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. C'est lui qui vous donne forme dans les matrices comme il veut. Matrice. Ici, je remplacerai ce mot par utérus. C'est Allah qui vous donne forme dans les utérus de vos mères tel qu'il le veut, comme il veut. La ilaha illa huwa al-azizul hakim. Point de divinité à part lui, le puissant, le sage. Et cette ayah pose, c'est que le prophète alayhi salatu wassalam, lorsqu'il parlait avec ce convoi qui est venu de Najran, les chrétiens qui étaient dans ce convoi, donc en leur posant la question, est-ce que Jésus était dans le ventre de Marie? Et donc s'il était dans le ventre de Marie, nous savons que c'est Allah qui nous donne forme dans les utérus. Et donc si Jésus, Allah lui a donné forme dans l'utérus de Marie, c'est-à-dire qu'il ne peut être un Dieu parce que Allah lui a donné forme. Il ne peut pas se donner forme lui-même dans le ventre de Marie. Jésus a dû dépendre de Marie pour le nourrir et l'habiller et prendre soin de lui lorsqu'il était au berceau. Et donc, il ne peut être Dieu et ne peut être fils de Dieu parce que c'est Allah. Allah ne meurt pas et donc n'a pas besoin de succession. Enfanter, donner succession, c'est un acte de mortel, c'est-à-dire que ceux qui meurent cherchent à avoir une relève, une continuité. Mais Allah est éternel, il n'a pas besoin d'enfants. Et donc, Jésus n'est pas le fils d'Allah. Le puissant, le sage. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. C'est lui qui a fait descendre sur toi le livre. Il s'y trouve des versets sans équivoque, c'est-à-dire des versets dont le sens est clair, avec aucune possibilité d'avoir plusieurs interprétations, comme lorsqu'on parle de l'unicité d'Allah, qui sont la base du livre. Hunna ummul kitab, qui sont la base du livre. Wa ukharu mutashabihat, et d'autres versets qui peuvent prêter à d'interprétations diverses. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. Donc, les gens donc qui ont au cœur une inclinaison vers l'égarement, donc au cœur ils ont une inclinaison vers l'égarement, mettent l'accent sur les versets à équivoque,
cherchant la dissension en essayant de leur trouver une interprétation. وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ. Alors que nul n'en connaît l'interprétation à part Allah. وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا. Mais ceux qui sont bien enracinés dans la science disent « Nous y croyons, tout est de la part de notre Seigneur. » وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. Mais seuls les doués d'intelligence s'en rappellent. Allah nous prévient dans cette ayah qu'il y a des ayats dans le Coran qui peuvent être sujets d'interprétation. Et que ceux qui ont un égarement dans le cœur essayeront de justifier leurs égarements en faisant paraître leur argumentation par des lettres, par des ayats qui peuvent être interprétés différemment. Comme, je donne un exemple, lorsque Allah nous dit que Jésus est un esprit et un mot d'Allah qu'il a donné à Marie. Les chrétiens vont dire oui, c'est vrai, le mot de Dieu c'est Jésus, la parole de Dieu c'est Jésus. Par contre, ils vont dire par la suite qu'il est fils de Dieu, alors que Dieu n'a pas de fils. Ils vont dire que c'est Dieu, alors que Dieu, on ne verra pas Allah dans notre vie courante, mais dans l'au-delà, oui. On peut avoir plusieurs interprétations à ça, mais juste Allah nous prévient qu'il y aura des gens qui vont chercher à faire interpréter des versets qui ne sont pas nécessairement clairs, mais ils vont essayer d'argumenter pour pousser vers leur égarement à travers ces versets qui ne sont pas donnés à comprendre pour tout le monde. Et Allah nous dit وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ. Donc, alors que nul n'en connaît l'interprétation à part d'Allah. Et pour ne pas tomber dans ce piège, Allah nous guide vers une prière qu'on peut faire pour éviter de mal interpréter ces versets ou bien le piège de tomber dans les pièges de ceux qui cherchent notre égarement. رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً. Seigneur, ne laisse pas dévier nos cœurs après que tu nous aies guidés. On prie Allah que parce que après nous avoir guidés vers l'islam, à unifier Allah et d'attester de l'unicité d'Allah et dire qu'Allah est seul et que tous les prophètes sont venus prêcher l'unicité d'Allah et que nous suivons ces prophètes et le dernier prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, nous prions que Allah ne laisse pas nos cœurs dévier de ça et que ceci est une miséricorde. وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً. Et accorde-nous ta miséricorde. Et accorde-nous, ou bien octroie-nous, ou bien offre-nous. Innaka antal wahhab. C'est toi, certes, le grand donateur. C'est toi qui offre, c'est toi qui fais cadeau de cette miséricorde d'avoir la guidée. Rabbana innaka jami'un nasi liyawmin la rayba fih. Seigneur, c'est toi qui rassembleras les gens un jour en quoi il n'y aura point doute. C'est-à-dire que Allah va tous nous rassembler le jour du jugement dernier pour nous juger sur nos actes. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Allah vraiment ne manque jamais sa promesse. Donc Allah nous a promis de nous faire ressusciter pour le jugement dernier et que Allah n'y manquera pas.
nous avons ainsi fini la page numéro 50, la première page de Surat Ali Imran. Puisse Allah faire que nous comprenons sa parole. Puisse Allah nous guider et garder nos cœurs guidés vers sa lumière. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.